Est réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Article 1 de la Convention de Genève sur le statut du réfugié. Aujourd'hui, l'UNHCR s'occupe de plus de 10 millions de réfugiés dans le monde. 2,9 millions sont afghans et 1,8 million irakiens. 80% de ces réfugiés vivent dans les pays du Sud. Plus de 60% habitent en milieu urbain. 3 pays dans le monde abritent près de 30% des réfugiés. Le Pakistan accueille 1,7 million, l'Iran 1,1 million et la Syrie 1,1 million aussi. Ahmed est commerçant au Maroc et fait des affaires au Moyen-Orient. Lors de l'un de ses voyages, il rencontre Rachid. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam rahmatullah wa barakatuh. Lebes? Labas, alhamdoulilah. Ou anta? Lebes. Bienvenue dans ma boutique. Merci beaucoup. Que veux-tu, mon ami? Je suis commerçant marocain, je veux voir vos tapis. Vous avez de belles choses. Bien sûr. Entrez, entrez. On va parler et boire un thé. Viens par là, mon fils, que je te présente à mon ami du Maroc. Une amitié est née. 13 ans plus tard, Allô, Ahmed? Oui, c'est qui? C'est Mustapha, le fils de Rachid. Ah là là, mon fils, comment vas-tu? Bah, ça va pas bien du tout. Mon père et ma mère sont morts la semaine dernière dans les bombes. Mon Dieu. Je ne sais pas quoi faire, ni où aller, et je t'appelle au secours. Tout est en feu, c'est très dur ici. Rassure-toi. Je vais m'organiser pour te faire venir au Maroc et tout ira bien. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ahmed accueille Mustapha au Maroc. Bien vite, ils vont commencer les démarches pour inscrire Mustapha à l'école afin qu'il retrouve une vie normale. Cependant, cela semble plus compliqué que ce que Ahmed et Mustapha avaient imaginé. Pour la régularisation de la situation de Mustapha, ils se rendent à la préfecture qui octroie les cartes de résidence. Bonjour. Bonjour, que voulez-vous? Eh bien, je viens d'accueillir le fils d'un ami qui a fui son pays en guerre suite au décès de ses parents. Nous sommes allés à l'école publique pour qu'il s'y inscrive, mais on nous a demandé une carte de résident, et il n'en a pas encore. Je sais vraiment pas quoi faire. Pourriez-vous nous aider? Avez-vous un lien de parenté avec cet enfant? Ben non, c'est juste le fils d'un ami, mais il est comme mon fils adoptif. Alors, je ne peux rien faire pour vous. Mais... laissez-moi réfléchir. Je crois qu'il y a une organisation qui s'occupe de ce genre de cas. Jacques est médecin dans un village d'Afrique centrale où des conflits sévissent depuis de nombreuses années. Sa femme, Marie, est aide-soignante et l'assiste. Marie, je pense que nous devons fuir nous aussi. Ils vont revenir, c'est sûr. La guerre n'en finit pas. On doit partir. Partir? Partir? Mais pour aller où? Je ne sais pas. On ira où nos pieds nous mènent. Mais dans ce pays, aujourd'hui, je ne vois pas d'avenir pour nous. Durant plusieurs mois,
Marie et Jacques ont affaire à des passeurs clandestins sans scrupules et violents, à des trafiquants, à des tempêtes de sable, au banditisme. Oh Jacques, je n'en peux plus. Où crois-tu que nous sommes? Je ne sais pas, Marie. Courage. Mais je n'en peux plus. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid et j'ai peur. Marie, moi aussi. Mais j'espère que nous arriverons sains et saufs et que là où nous irons, nos vies ne seront plus en danger. Tiens bon. Allez, allez, tout le monde descend. Le voyage est fini. Oh Jacques, regarde là-bas. Je vois un de nos compatriotes. Ah oui, t'as raison. Viens, on va aller le voir. Vite ton cas. Va à Rabat au bureau des réfugiés. Là-bas, tu trouveras peut-être de l'aide. Mon frère, je te souhaite bonne chance. Quelque temps plus tard, dans les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Rabat. Bonjour, pourquoi êtes-vous ici? Enfin, si je peux me permettre. Eh bien, il y a 5 mois, ma femme et moi, nous avons dû fuir notre pays car nos vies étaient en danger à cause de la guerre. Ah vraiment, je suis désolé. Il y a trop de guerres dans ce monde, vous savez. Mon fils adoptif Mustapha vient lui aussi de perdre toute sa famille. Au Maroc, c'est l'UNHCR qui accueille les demandeurs d'asile et procède aux entretiens qui permettent de déterminer s'ils sont réfugiés en besoin d'une protection internationale ou s'ils sont simplement migrants. Durant les 4 dernières années, l'UNHCR à Rabat a enregistré quelques 5000 demandes d'asile, dont 14% ont été finalement acceptées. Aujourd'hui, il y a environ 800 réfugiés au Maroc. La majeure partie d'entre eux vient de la Côte d'Ivoire, du Congo et d'Irak. 200 sont des enfants. Chaque mois, environ 80 personnes se présentent aux portes de l'UNHCR pour déposer une demande d'asile. Ce matin, je suis allé à l'hôpital et j'ai demandé comment faire pour travailler, mais malgré ma carte de réfugié, je n'ai pas eu de réponse positive. À mon avis, sans carte de résidence, je crains que je ne puisse jamais exercer mon métier de médecin ici. Mais allez, Marie, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Mais si, je m'inquiète. Comment on va pouvoir payer le loyer? La bailleuse est encore venue ce matin pour me demander de le payer. Et sans argent, j'ose même plus sortir. Écoute, Marie, tant pis. J'ai vu des compatriotes travailler sur un chantier ce matin. J'irai voir demain s'ils n'ont pas du travail pour moi. Un jour, Ahmed et Mustapha rencontrent Jacques et Marie dans la rue. Ils ont l'air tristes et fatigués. Fidèle à la tradition d'hospitalité envers son prochain, Ahmed les invite à dîner dans sa maison. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour trouver du travail, de quoi payer notre loyer, nos repas. Mais c'est vraiment trop dur. Tout seul, on n'y arrivera jamais. Ah mais attendez, vous m'y faites penser. Je connais une association qui aide des Marocains démunis à monter leur petite entreprise pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de leur famille. Peut-être qu'elle pourrait vous aider aussi. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Maroc a été le premier État arabe, en 1957, à ratifier la Convention de Genève et à s'engager à aider les réfugiés à reconstruire une vie digne sur son territoire. Aujourd'hui, leur pays, c'est ici.